J'aimerais m'adresser aux entrepreneurs. Vous savez, chers entrepreneurs, si vous êtes nerveux, vous n'êtes pas fait pour les affaires. Si vous avez gros cœur, vous n'êtes pas fait pour les affaires. Si vous êtes dans la réaction, dans l'attaque, dans l'opposition, dans les bras de fer, dans la vengeance, vous n'êtes pas fait pour les affaires. Si vous êtes dans l'impulsivité, vous n'êtes pas fait pour les affaires. Si vous aimez tout prendre à chaud, selon vos émotions, vous n'êtes pas fait pour les affaires. Parce que les affaires vont mettre à rude contribution vos pensées, vos réactions et vos émotions. Vous savez, on voit toujours le chiffre de l'entrepreneur, on voit toujours son chiffre d'affaires, ses retombées, la voiture dans laquelle il roule. Vous savez ce que ça coûte mentalement d'être un businessman. La capacité de gérer les émotions, d'être un entrepreneur, gérer les gens. C'est une relation avec les gens. Gérer la clientèle. Mais c'est un travail quotidien qui va vous éprouver constamment. Et s'il y a des leçons que vous n'avez pas encore acquises dans votre manière de vous comporter, vous allez beaucoup souffrir. Alors, je suis des entrepreneurs, je fais des formations en privé, je discute avec eux. Et souvent, quand ils m'expliquent dans quelles conditions ils ont eu à perdre des opportunités ou des clients, vraiment des clients qui sont costauds, qui apportaient un énorme chiffre d'affaires, je suis souvent ébobie, je leur dis, mais vous avez quel problème à la fin? Votre objectif principal, c'est de prendre l'argent qui est dans la poche du client. Ce n'est pas d'avoir raison face à lui. Ce n'est pas de discuter avec lui. Ce n'est pas de lui coller un procès. Rien du tout. Si ce n'est pas possible que vous preniez son argent, s'il commence à vous manquer de respect, éloignez-vous. Ce n'est pas dans tout qu'on réagit. Vous n'avez pas besoin de pouvoir démontrer qu'en fait c'est vous. Il y a une cliente qui est venue et puis qui a parlé d'une certaine manière à l'entrepreneur. L'entrepreneur va jusqu'à lui démontrer en fait son livret de compte, les chiffres qu'elle fait, pour lui montrer qu'en fait elle n'a pas besoin d'elle, qu'elle se suffit. Elle va montrer la photo de son mari et de ses enfants. Je lui ai dit, tu as quel problème? Tu n'as pas d'autres stress qui sont plus importants que ça. Tu n'as pas d'autres choses à régler dans ta vie. Toi, tu veux venir discuter avec des clients. Tu veux venir te mettre à un niveau d'un mauvais client. Souvent, il y a des clients qui sont juste frustrés. Ils n'aiment pas vous voir dans la situation dans laquelle vous êtes. Ils vont venir vous créer des problèmes pour vous emmerder. Et ils seront prêts à aller jusqu'au bout. Ah, mais faites leur confiance. Et ça vous coller un procès. Ils vont vous coller le procès jusqu'au bout, rien que pour avoir raison. Les égos dans lesquels on finit par avoir raison, là, ça ne sert à rien. Vous n'avez ni le temps, ni l'énergie pour ça. Votre priorité, c'est comment est-ce que je réussis à payer mes charges. Parce que vous avez des charges. Vous avez des employés à payer. Vous avez une vision à accomplir. Ne perdez pas votre temps avec certaines personnes. Moi, j'ai trouvé une solution qui est très simple. Tu viens, tu m'écris ou tu m'appelles, tu me manques de respect. J'ai une solution simple, je te bloque si je ne supporte pas. Et puis, je concentre mon énergie et mon attention sur des personnes qui le méritent. Je ne vais pas discuter, échanger des injures avec toi. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'ai pas le temps pour ça. Souvent même, tu me parles de cette manière, puis c'est avec le sourire que je raccroche ou bien je coupe la conversation. Je coupe court. Quand je me rends compte qu'en fait, je ne peux rien tirer de bon, je ne perds pas mon temps là. J'ai des responsabilités, des charges qui sont plus importantes que d'avoir raison vis-à-vis de toi. J'ai envie de me justifier, me rendre des comptes. Pourquoi j'ai fait ça? Vous décidez d'être entrepreneur, d'être businessman. Vous avez des projets, vous avez des idées. Vous avez quelque chose qui vous prend en trip, qui vous empêche de dormir. Poursuivez votre vision. Vous allez avoir énormément d'embûches, énormément de profils de personnes. Il y aura des psychopathes déguisés en clients qui vont venir vous voir. Il y aura des gens aigris, énervés de la vie qui vont venir vous voir. Comme il y aura de bons clients. Et personne ne peut faire le casting des clients avant qu'ils n'arrivent. On a tous les profils. J'ai remarqué que souvent, le mauvais client au départ peut devenir un très bon client après. Et le bon client du départ peut devenir un très mauvais client à la fin. En fait, il n'y a rien qui est coulé dans le marbre, il n'y a rien de fixe. Et n'ayez pas de préjugés. La personne est venue m'appeler d'une telle manière. Non, on se met au-dessus de ça. Il y a de l'argent à prendre, il y a du business à faire. C'est ça, on reste focus. Dis ce que tu veux. Est-ce que tu me payes mon blé? Tu me payes mon blé, paye-moi. Tu ne peux pas me payer, laisse-moi tranquille. Mais je ne vais pas me disputer avec toi. Si je me rends compte que l'affaire commence à prendre une tournure trop compliquée, j'abandonne.